Sourire et main sur l'épaule, Volodymyr Zelensky est accueilli chaleureusement par Donald Trump. Merci beaucoup pour vos efforts. Les deux hommes retrouvent ensuite les dirigeants européens. Tous sont venus soutenir le président ukrainien avec une demande phare, des garanties de sécurité pour l'Ukraine en cas de paix. Sur ce point, Donald Trump prétend avoir obtenu l'accord de Vladimir Poutine après leur rencontre en Alaska le 15 août. Je crois que le président Poutine a franchi une étape importante en acceptant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est l'un des points clés à considérer. Nous allons également examiner cela à la table des négociations, notamment la question de savoir qui fera quoi. Je suis optimiste quant à la possibilité collectivement de parvenir à un accord qui dissuaderait toute agression future contre l'Ukraine. Ces garanties doivent être formalisées sur papier d'ici une semaine à 10 jours. La semaine dernière, Donald Trump s'est montré favorable à un mécanisme de défense collectif en cas d'agression de l'Ukraine, mais en dehors du cadre de l'OTAN. Plusieurs pays sont par ailleurs volontaires pour fournir un soutien à l'armée ukrainienne et déployer des soldats. Il s'agirait de forces de réassurance éloignées de la ligne de front. Quant au sujet le plus difficile, celui concernant les territoires, il n'aurait pas été abordé. La question des territoires est une affaire que nous laisserons entre Poutine et moi. Autre point positif, Donald Trump a affirmé commencer les préparatifs en vue d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, avec qui il s'est entretenu par téléphone. Celle-ci serait rapidement suivie d'une réunion trilatérale avec les Américains, voire quadrilatérale, en présence, à leur demande, des Européens. Les Européens qui estiment par ailleurs que ces pourparlers ne peuvent avoir lieu sans cessez-le-feu préalable. Je crois qu'il est convaincu maintenant, et le président Poutine le lui a redit, et nous lui avons tous redit, qu'on ne peut pas discuter un traité de paix qui prend quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sous les bombes. Le président français qui appelle à augmenter les sanctions si les discussions échouent et dit douter de la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre.